Alors ici, dans le cycle de conférences sur la grâce et la charité, eh bien, on est à la moitié, courage. Notre Seigneur et la charité. On a commencé par voir que l'étude de notre vie spirituelle ne peut pas se faire sans référence au baptême, puisque précisément c'est à notre baptême qu'a pris naissance cette vie surnaturelle qui est bien distincte de la vie naturelle. Et là, il faut vraiment s'en persuader pour comprendre l'intérêt de ces conférences. À la question donc, du petit catéchisme que l'on pose aux enfants quand ils ont 8-9 ans, combien le chrétien a-t-il de vie? Eh bien, l'enfant répond, s'il a bien appris sa leçon, ce qui est le cas, je vous rassure, la vie, il a 2 vies, le chrétien a 2 vies, la vie naturelle qui unit l'âme au corps et la vie surnaturelle qui unit l'âme aux 3 personnes divines. Donc il y a bien dans le chrétien 2 vies distinctes, la vie naturelle et la vie surnaturelle. Or, de la même manière que la vie naturelle a un mode spécial de naissance, de développement et d'épanouissement, eh bien, de la même manière, la vie surnaturelle connaît aussi de progrès semblables. D'où l'importance de voir un petit peu comment fonctionne, si vous voulez, cette vie surnaturelle, afin de permettre de la croître et de l'intensifier comme le bon Dieu le veut. Et donc, on doit approfondir toujours davantage cette vérité capitale, précisément pour fuir l'illusion et pour être dans le vrai. Et malheureusement, il est certain que ces vérités sont trop oubliées parce que la façon dont nous vivons manifeste bien, malheureusement, tous les compromis que l'on fait plus ou moins avec le monde manifestent bien que même si l'on croit en cette vie surnaturelle, eh bien on n'en vit pas suffisamment. Si on en vivait davantage, eh bien notre vie manifesterait précisément que nous portons plus haut nos affections. Et donc, précisément, le but de ces conférences, c'est de vous aider à vivre davantage de la charité, puisque c'est bien le thème des conférences, et également à connaître le trésor que le bon Dieu a mis à notre disposition pour commencer dès ici-bas la vie éternelle. Et ici, il faut bien voir, comme vous le pressentez déjà, qu'en vous prêchant la charité, on ne vous prêche pas du tout une religion facile. La charité, au contraire, est exigeante. En effet, qu'est-ce qu'elle nous demande? Eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, la vie surnaturelle est la vie par laquelle notre âme est unie aux 3 personnes divines. Donc, vivre de charité consiste à vivre en communion avec les 3 personnes divines, avec la Sainte Trinité. Mais pour pouvoir vivre de cette vie surnaturelle qui a été déposée en nous au baptême, il ne faut pas qu'il y ait entre nous et Dieu une créature quelle qu'elle soit. Et précisément, c'est là la difficulté. Donc, vous voyez que la charité ne pourra jamais s'épanouir sans le renoncement. On pourrait dire que la charité, c'est la phase positive, et le renoncement est la phase négative d'une même réalité. Donc, il n'y a pas de charité sans sacrifice. Et c'est ainsi que vous voyez que la charité comporte nécessairement la croix. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. C'est le langage de notre Seigneur. Où il dira encore, si quelqu'un veut venir à moi, mais qu'il ne hait pas son père et sa mère et son âme, il ne peut être mon disciple. Alors bien sûr ici, haïr a le sens de se détacher. Donc, finalement, toute attache déréglée à la créature, eh bien, c'est un frein pour notre ascension vers Dieu. Et que cette créature, ce soit nous-mêmes, que ce soit du chocolat, des biens naturels ou des personnes, dès lors qu'il y a une interférence entre nous et Dieu, eh bien, la vie surnaturelle ne peut pas se développer comme elle le devrait. Et donc, vous voyez bien qu'ici, quand on vous parle de charité, il ne s'agit pas d'un vague sentimentalisme où on sent que le bon Dieu nous aime. C'est bien plus que cela. C'est vraiment un attachement profond de tout notre être à la volonté de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Et justement, aujourd'hui,
Quand on prêche la charité, très souvent, on dit la charité eh bien, consiste à aimer son prochain, et ça s'arrête là. Eh bien, ce n'est pas ce que nous récitons dans l'acte de charité. J'aime mon prochain comme moi-même, mais pour l'amour de Dieu. Si l'amour du prochain n'a pas pour référence l'amour de Dieu, en ce moment-là, ce n'est pas la charité. Donc finalement, la vie chrétienne consiste à tout référer à Dieu. Et c'est le principe et fondement des retraites Saint-Ignace. Ceux qui ont fait des retraites le savent. On commence par dire pourquoi l'homme a été créé. Eh bien, il a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et par là sauver son âme. Et les créatures sont des moyens qui doivent nous porter vers Dieu. Et dans la mesure où la créature n'est plus un moyen mais un obstacle, eh bien, en ce moment-là, notre vie se détourne de sa fin. Donc ça, c'est un rappel, si on veut, pour expliquer dans quel sens nous faisons ces conférences. Alors aujourd'hui, nous cherchons à étudier les rapports entre notre Seigneur et la charité. Alors ici, il y aura deux parties. La première, je vais tout d'abord essayer de vous montrer que le mystère de notre Seigneur est un mystère de charité. Et le deuxième, si j'ai le temps, si on n'est pas mis dehors avant, ce sera la vie chrétienne doit être une vie de charité. Alors tout d'abord, on va essayer de se pencher sur le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien sûr que l'on sait qui est notre Seigneur Jésus-Christ, on sait qu'il est Dieu, qu'il est homme, mais on va essayer d'approfondir un petit peu cette réalité. Et cela essentiellement à travers les épîtres des apôtres et surtout de Saint Paul, et également un petit peu de Saint Jean. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ ? Eh bien, les apôtres nous apprennent que notre Seigneur Jésus-Christ est dans sa nature humaine la plus parfaite image de Dieu. Il est avant toute création le modèle de toute créature, modèle des anges et modèle des hommes. Il faut savoir que saint Paul n'a pas connu notre Seigneur directement. Il l'a connu par révélation. Donc notre Seigneur lui est apparu pour lui dire qui il est. Et précisément, il a eu des révélations spéciales, profondes, sur la grandeur de notre Seigneur. Et voici ce qu'il écrit aux Colossiens. Notre Seigneur est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né par rapport à l'ensemble de la création, parce qu'en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les invisibles. Trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et c'est là que l'on voit que saint Paul était pénétré, si on peut dire, eh bien, de la divinité de notre Seigneur. Pour bien comprendre qui est notre Seigneur, il faut toujours se référer à la Trinité, voir qui est notre Seigneur en tant qu'il est Dieu. Et on voit que saint Thomas d'Aquin lui-même, quand il a fait sa somme théologique, eh bien sa somme théologique suit ce plan harmonieux. D'abord, il y a le De Trinitate, donc le traité de la Trinité. Ensuite, il y a le traité du mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et ensuite, il y a la prolongation du mystère de l'incarnation et de la rédemption, et c'est l'Église. Et donc, il faut d'abord considérer notre Seigneur dans son éternité, pour bien comprendre sa grandeur. Et saint Paul disait également aux Hébreux, en ces jours qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils, qu'il a constitué héritier de toutes choses, et par qui il a aussi créé le monde. Par qui il a créé le monde. Ça veut dire que, avant que le monde existe, eh bien Dieu existait déjà, et notre Seigneur existait déjà, et que c'est lui qui a créé le monde. Lui qui est le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Et précisément, si on est vraiment pénétré de cette grandeur et de cette majesté de Dieu et de notre Seigneur, eh bien on comprend que si tout a été créé par lui, nous avons été créés nous-mêmes par lui, et donc nous devons retourner à lui, nécessairement. Dans la mesure où on vient de lui, on doit un jour retourner à lui. Et donc il est tout.
Et donc ceux qui ne le reconnaissent pas, eh bien ils se trompent. Et je dirais qu'aujourd'hui dans l'œcuménisme, eh bien il y a justement une idée fausse de la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est très grave, parce que ça montre qu'aujourd'hui ceux qui dirigent l'Église ont perdu ce sens de Dieu, ce sens de notre Seigneur. Dès lors qu'on est pénétré un petit peu de la grandeur de notre Seigneur, eh bien on refuse de mettre notre Seigneur et une idole en même temps. Enfin, c'est vraiment la contradictoire. Et donc saint Paul était pénétré de ce mystère, et il disait bien que c'était un mystère, parce que précisément l'union de l'humanité et de la divinité de notre Seigneur, eh bien, dépasse notre entendement, et il disait que son but, sa mission, était avant tout de prêcher sur ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier but des prêtres, ce n'est pas de faire la politique, ce n'est pas de chercher à réformer le monde, enfin à réformer d'une certaine manière, mais le premier but, c'est de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il disait « Priez pour nous », donc saint Paul qui s'adressait aux Colossiens, « Priez pour nous afin que Dieu nous donne la possibilité de prêcher le mystère du Christ. » Donc pour lui, l'essentiel était de prêcher le mystère du Christ. Et que je le manifeste comme j'y suis obligé. Il disait que c'était pour lui donc une obligation de prêcher ce mystère. Et un petit peu plus loin, je veux que vous sachiez quelle lutte je soutiens pour que vous soyez instruits et qu'unis par la charité, vous tendiez à l'entière possession de la conviction intellectuelle au sujet du mystère du Christ, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc lui-même, qui était pénétré de ce mystère, avait pour but essentiel, pour mission, eh bien de prêcher ce mystère aux âmes. Et je pense que c'est pour cela que c'est très important aujourd'hui, en raison de la crise bien sûr, mais même en dehors de la crise de l'Église, eh bien de se pencher sur ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il disait encore aux Colossiens, « Dieu m'a confié la charge de vous prêcher le mystère du Christ. » Et peut-être une épître que vous connaissez mieux, celle que l'on récite, que le prêtre lit le premier vendredi du mois. « C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée la grâce de prêcher aux nations les richesses incommensurables du Christ, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître la charité du Christ qui surpasse toute connaissance. » Donc vous comprenez que la mission propre de l'apôtre, c'est de prêcher ce mystère de notre Seigneur. C'est là son bonheur, c'est là sa joie, et c'est là en même temps sa perfection. Aussi, avant de découvrir quel est le témoignage de notre Seigneur, il faut comprendre que son exemple et que ses paroles sont le reflet de Dieu. Comme j'ai voulu vous le montrer tout à l'heure, dans la mesure où notre Seigneur est Dieu, quand notre Seigneur parle, c'est Dieu qui parle. Alors que nous apprend notre Seigneur ? Eh bien, il nous apprend essentiellement à connaître Dieu et à apprendre que Dieu est charité. Voici ce que saint Jean dit dans sa première épître. « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Or, voici comment est apparue la charité de Dieu pour nous. Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique. » Ainsi, saint Jean nous montre que celui qui connaît Dieu l'aime nécessairement, car Dieu est amour. Il l'aime parce qu'il possède en lui l'amour de Dieu, il est né de Dieu. Et précisément, le but de la première conférence, la nouvelle naissance, était de vous montrer comment est-ce que le chrétien peut dire vraiment qu'il est né de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de Dieu en lui. Donc, on doit aimer Dieu parce que Dieu est amour et parce qu'on a quelque chose de Dieu en nous. Alors, ce quelque chose de Dieu, eh bien, nécessairement, c'est l'amour, puisque Dieu est amour. On peut dire, si vous voulez, que la nature divine en nous nous pousse à aimer. Donc, première raison pour laquelle on doit aimer Dieu,
c'est parce que Dieu est amour. Et deuxième raison, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et Saint Jean nous dit, en ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme agent de propitiation pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés de la sorte, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors revenons sur ces deux points. Tout d'abord, nous devons aimer Dieu car Dieu est amour. Et alors ici, on étudie dans le mystère de la Sainte Trinité comment est-ce que se manifeste l'amour en Dieu lui-même. Donc essayons de considérer la vie trinitaire, c'est-à-dire la vie en Dieu avant que Dieu n'ait créé le monde. Eh bien, comme vous le savez, il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est précisément le mystère de la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Or, que constatons-nous? Parce qu'il y a quand même des relations qui unissent le Père au Fils et le Fils au Saint-Esprit. Eh bien, on constate qu'en Dieu, le Père se donne tellement à son Fils qu'il n'y a rien dans le Fils qui ne le distingue du Père. Le Père, quand il met au monde un enfant, il donne une partie de lui-même, mais il lui reste quelque chose. Tandis qu'en Dieu, c'est pour ça que le terme de Fils est un terme analogique en Dieu, le Père se donne totalement à son Fils de telle sorte qu'il n'y a rien dans le Fils qui ne le distingue du Père. Et cela montre précisément que le don total que le Père fait de sa nature à son Fils, de sa personne à son Fils. Et également, ce qui est vrai du Père et du Fils est vrai du Saint-Esprit, puisque précisément c'est ce don du Père au Fils qui donne naissance, si on peut dire, au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est cette relation qui unit le Père au Fils. Donc, la chose qu'on peut constater en Dieu, c'est que Dieu le Père, on peut dire, ne garde rien pour lui-même. Il se donne totalement. Et précisément, la charité, c'est cela. La charité, c'est le don total de soi-même pour Dieu. Alors, si vraiment Dieu est amour, puisque comme on le voit donc en Dieu, eh bien, il ne pouvait pas ne pas créer des êtres qui, à leur tour, eh bien, soient des êtres qui doivent l'aimer. Nécessairement, dans la mesure où Dieu est amour, les créatures également doivent aimer. C'est une conséquence. Nous devons aimer Dieu, car Dieu est amour, nous l'avons dit, mais on doit aussi l'aimer, car il nous a aimés. Et précisément, cet amour de Dieu se remarque surtout à travers le mystère de l'incarnation et de la rédemption, c'est-à-dire dans le mystère de notre Seigneur qui est venu sur la terre pour nous racheter, et non seulement il est venu sur la terre, mais il est allé jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et ici, je vais vous lire un passage d'un article que l'abbé Simoulin a fait dans la revue Controverse au moment de Noël. Il était une fois le bon Dieu. Il était si parfait, si riche, si beau, que tout seul dans son ciel, rien ne lui manquait. Il était si heureux qu'il ne pouvait rien désirer. Si pourtant, il pouvait désirer quelque chose, mais pas pour lui, puisqu'il avait tout. Que pouvait-il donc désirer? Le bonheur d'un autre, partager son bonheur, en faire profiter quelqu'un d'autre. C'était là le seul désir insatisfait de Dieu, puisque hors de lui-même, rien ni personne n'existait. Alors Dieu créa le ciel et la terre, les anges, les animaux, les plantes. Dieu créa tout l'univers pour être la demeure d'une créature merveilleuse qu'il fit à son image, c'est-à-dire dotée d'une âme spirituelle, capable de jouir du bonheur spirituel qui est le sien, capable de connaître comme lui, de réfléchir, de comparer, de juger, capable d'aimer et de vouloir comme lui, de choisir et de décider librement sans y être contraint ni forcé, ni guidé par quelques réflexes ou mécanismes biologiques infaillibles, capable de le connaître, de l'aimer et de le choisir librement, de le rejoindre dans le monde spirituel où il vit pour y épanouir sa liberté dans la sienne, et ne pouvant plus choisir et aimer autre chose que le bien infini, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, il essaie de voir le bon Dieu dans son éternité,
qui est infiniment heureux, infiniment parfait, il ne lui manque rien. Et il dit si pourtant, il lui manquait une chose, c'était de pouvoir faire partager son bonheur à une créature. Et alors le bon Dieu décide de créer l'homme. Et voici l'homme tiré par Dieu du néant, servi par les anges et toute la création, pour l'aider à monter vers Dieu en le servant comme un enfant confiant et reconnaissant de tant de dons reçus. Voici l'homme créé par Dieu pour vivre en sa présence et jouir d'un bonheur qui ne revient qu'à lui. Et alors là, c'est vraiment incroyable de penser précisément que l'homme qui a été créé par amour, c'est le seul but dans lequel Dieu a créé l'homme, eh bien, qu'il sera ingrat au point de désobéir à Dieu. Et alors ensuite, dans cet article, il montre comment est-ce que l'homme va désobéir à Dieu, mais comment est-ce que Dieu, précisément, qui est amour, eh bien, ne va pas abandonner l'homme. Il aurait très bien pu l'abandonner, mais il aime trop pour cela, et donc il va décider de se faire homme pour le racheter. Donc l'amour de Dieu que l'on voyait déjà au moment de la création se manifeste encore plus au moment de l'incarnation de notre Seigneur. Et voici quand la lumière d'une nuit plus qu'humaine, sans rien dire à personne, comme par surprise, Dieu reprend sa place parmi les hommes par le truchement de son Fils. Il rétablit l'ordre en renversant les rôles. Il fait son Fils à l'image et ressemblance de l'homme par une naissance digne de Dieu, puisque virginale, et digne de l'homme, puisque fruit d'une femme. En cette nuit de Noël, Dieu venait de jouer un bon tour à l'homme pécheur. Repoussé comme Dieu, il vient se faire aimer comme homme. Par crainte d'être à nouveau repoussé, alors qu'il vient mendier de l'homme un peu d'amour pour rendre justice à son amour, il se cache, il se dissimule dans ce qu'il peut avoir de redoutable pour nos consciences inquiètes, et il se fait tout agréable pour ravir et conquérir nos cœurs. Dieu se fait enfant. Dieu auquel l'homme doit nécessairement remonter pour exister en plénitude, et loin duquel l'homme s'étiole et se dégénère, Dieu se fait enfant pour nous ravir notre consentement réjoui. Il nous appelle à sa crèche en un petit enfant que l'on ne peut pas ne pas aimer. Ayant ainsi comme saisi notre cœur, il peut alors nous rendre cette plénitude d'existence que nous avions perdue et dont le canal est celui de l'amour. Ainsi, vous voyez comment est-ce que cet amour de Dieu qui s'est manifesté lors de la création, eh bien, s'est manifesté plus encore lors de l'incarnation de notre Seigneur. Et justement, ce qui explique que notre Seigneur est allé jusqu'à prendre une nature comme la nôtre et est allé jusqu'à mourir pour nous sur la croix, eh bien justement, c'est parce qu'il est amour. Alors, si l'on comprend qui est notre Seigneur, on comprendra quelle est sa mission. Si vraiment notre Seigneur est tout amour, pour son Père d'abord, bien sûr, mais aussi pour nous, eh bien on comprend que sa mission, ce sera de prêcher cette charité. Et en effet, c'est bien ce qu'il dira. C'est dans l'épître de Saint Jean, au chapitre 15e. « Je suis venu envoyer le feu sur la terre, et quel est mon désir sinon qu'il brûle ?» Pardon, c'est pas chapitre 15e, je me suis trompé. Je n'ai pas la référence exacte. « Je suis venu envoyer le feu, c'est-à-dire le feu de son amour. » Il est venu pour, justement, communiquer cet amour de Dieu à nos âmes. Et quel est mon désir sinon qu'il brûle ? Et ensuite il dira, personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et encore, et cela c'est dans le chapitre 14e de Saint Jean, c'est-à-dire dans le discours après la scène, donc juste quelques instants avant de mourir, avant de se rendre au jardin des Oliviers, il va dire, afin que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis selon le commandement qu'il m'a donné, je vous le dis, partons d'ici. Et il va partir pour le jardin des Oliviers. Donc, afin que le monde reconnaisse que j'aime le Père. Ainsi, toute la mission de notre Seigneur sur la terre, c'est de montrer qu'il aime son Père et c'est de montrer qu'il nous aime. Et alors, et c'est la conséquence qui en découle, si vraiment Dieu est charité, si notre Seigneur est charité,
eh bien nous aussi, étant donné que notre vie consiste à imiter notre Seigneur, nous devons ressembler à Dieu, eh bien si nous voulons accomplir notre vocation de chrétien, nous devons devenir charité. Mais c'est là qu'il faut voir que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a deux faces. Il y a la face positive qui est la charité et la face négative qui est le renoncement. Et donc, si nous devons devenir charité, eh bien, étant donné les séquelles du péché originel, nous devons lever l'obstacle qui est l'égoïsme, justement. Parce que naturellement, nous sommes égoïstes et que la charité est à l'opposé de l'égoïsme, il nous faut apprendre à devenir charitable. L'égoïste centre tout sur lui-même et la charité centre tout sur Dieu. Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Ainsi, vous comprenez que la charité et le moi ne peuvent pas vivre ensemble, en ce sens que vivre pour soi, ramener toute chose à soi, n'est pas compatible avec ramener toute chose à Dieu. Il faut choisir. Et finalement, cette charité consiste, plus qu'en une conviction d'ordre intellectuel, c'est plutôt le don de notre volonté entre les mains de Dieu. Et précisément, normalement, au fur et à mesure que l'on se rapproche de Dieu, eh bien, au fur et à mesure, notre volonté ne fait qu'une avec celle de Dieu. Ainsi, la volonté, on peut dire que la charité exige que disparaisse notre volonté propre en tant qu'elle s'oppose au dessein de Dieu sur nous. Et c'est pour cela que finalement on peut dire que la mesure de notre charité sera et doit être à la mesure de notre renoncement, de notre abnégation. Et saint Paul également, on le voit surtout dans l'Épître aux Corinthiens, était vraiment pénétré de cette réalité-là, qui a son sommet d'ailleurs dans le chapitre 13, dans l'hymne à la charité. On peut dire que de même que l'égoïsme est la racine de tout péché, de la mort en nous, du détournement des biens de Dieu, et ainsi est la racine de tous les vices, eh bien ainsi la charité est la perfection de la vie chrétienne, parce qu'elle est l'ordonnatrice de toute activité vers Dieu. Saint Augustin disait « Mon cœur est inquiet, Seigneur, tant qu'il ne repose pas en vous. » Et cela montre que notre volonté doit se tourner vers notre Seigneur, doit se tourner vers Dieu. Et un autre aspect aussi, peut-être, qu'il faut voir, c'est que, en comprenant, si vous voulez, que Dieu est amour, que notre Seigneur est charité, et que nous aussi, on doit devenir charité, vous voyez bien que la loi morale, la loi chrétienne, n'est pas faite d'impératifs catégoriques. C'est-à-dire, le bon Dieu ne vient pas nous dire « fais ceci, fais pas cela », sans raison. C'est vraiment lié à notre nature. Quand le bon Dieu nous demande d'être charitable, eh bien, il nous demande de vivre conformément à notre nature. Et loin de lui de vouloir nous demander des choses qui n'auraient pas de fondement dans la réalité. Dieu n'agit pas par humeur ou par caprice. De toute éternité, tout est prévu et tout provient de lui avec une inéluctable charité, libre certes, mais immuable. Et précisément parce que nous sommes faits pour vivre de cette charité, eh bien, celui qui a cet état d'âme, c'est-à-dire ce cœur ouvert vers Dieu, eh bien, nécessairement, il est heureux. Parce que nous sommes faits pour cela. C'est finalement l'égoïsme qui nous rend malheureux,
et qui a toujours tendance à nous rabaisser à ce monde au lieu de nous élever vers Dieu. Et c'est pour cela que notre Seigneur n'aura pas peur de dire « Qui audit animam suam inveniteam, qui diligit animam suam perditeam ». Celui qui hait son âme la trouve, et celui qui aime son âme la perd. Alors en ce moment-là, il y a peut-être une objection que l'on pose. Saint Augustin a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Alors, comment comprendre cette formule ? Eh bien, de fait, il faut comprendre que le mot « ama », dans « ama et fac quod vis », le mot « ama » renferme à lui seul toute la perfection chrétienne, impliquant toutes les vertus et par conséquent la complète conformité à la volonté de Dieu. C'est pour cela que, dans la mesure où la personne se soumet totalement à Dieu, eh bien nécessairement elle fait ce qu'elle veut. C'est la conséquence. Elle fait ce qu'elle veut puisqu'elle ne veut pas autre chose que ce que Dieu veut. C'est pas plus difficile que ça. C'est donc pas une parole que l'on doit adresser, ça c'est dans Grégou-Lagrange qui dit dans la perfection chrétienne et contemplation que cette parole « aime et fais ce que tu veux », il ne faut pas la dire aux débutants, mais aux gens qui sont déjà arrivés à un certain degré de perfection. Et ensuite, saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il étudie les vertus, il cherche à voir les dons correspondants. Et il dit que la vertu de charité va de pair avec le don de sagesse. Pourquoi ? Parce que le sage a toujours tendance à considérer toute chose dans les principes, dans les causes les plus élevées. Et il juge des choses par une certaine accoutumance aux choses divines qui lui vient de la charité. Donc il cherche à montrer le rapport qu'il y a ici entre le don de sagesse et la vertu de charité. Et saint Thomas d'Aquin, en conclusion de ce traité sur la vertu de charité, il termine par une prière qui est très belle. « Bonté suprême, ô Jésus, je vous demande un cœur épris de vous, qu'aucun spectacle, aucun bruit ne puisse distraire, un cœur fidèle et fier qui ne chancelle, qui ne descende jamais, un cœur indomptable, toujours prêt à lutter après chaque tempête, un cœur libre, jamais séduit, jamais esclave, un cœur droit qu'on ne retrouve jamais dans les voies tortueuses. » Donc c'est la fin de cette première partie. Deuxième partie, après avoir vu que le mystère de notre Seigneur est un mystère de charité, la vie chrétienne doit être une vie de charité. Et ici se pose une question je pense qui est quand même importante. Est-ce que la vie chrétienne consiste avant tout dans l'accomplissement de préceptes extérieurs auxquels on doit se soumettre, ou bien est-ce qu'elle procède d'un principe intérieur qui nous guide sur le chemin de la perfection ? Déjà dans l'Ancien Testament, on peut constater que la règle suprême qui dirige l'homme, c'est la volonté de Dieu. Cette volonté divine est promulguée dans la loi des 10 commandements, de telle sorte que la piété de l'homme sera appréciée en fonction de son respect de la loi. C'est bien ce qu'écrivait saint Paul lorsqu'il disait « J'ai été instruit au pied de Gamaliel selon toute l'exactitude de la loi des pères ». Saint Paul veut dire ici que donc il a bien suivi les 10 commandements qu'il a reçus de Gamaliel, qui était donc son maître. Et ensuite, à cet enseignement de la Torah, donc, saint Paul va substituer celui de l'Évangile comme exposer la nouvelle doctrine.
et auquel il va ajouter celui de la tradition. Donc évangile plus tradition va former une espèce de code, de guide de conduite. Et donc, il semblerait que pour un chrétien, la vertu consiste à se soumettre à cet enseignement de l'évangile et de la tradition. Eh bien, de fait, il n'en est rien. Ou plus exactement, on peut dire que la vie chrétienne suppose bien un acte d'obéissance, et son développement n'est pas autre chose qu'une soumission à Dieu, à notre Seigneur et à son évangile. Mais vous pouvez remarquer, et ça c'est très important, que lorsque saint Paul traite de morale pratique, il se réfère non pas à une régulation extérieure qu'à des principes intérieurs. Et pour lui, il y a deux principes intérieurs qui guident l'homme. Soit c'est ce qu'il appelle l'homme, et ça ici le sens de l'homme déchu, ou soit c'est la grâce. Donc, l'homme, quand il agit, il est mu soit par sa propre nature déchue, ou soit par la grâce. Ou c'est encore ce qu'il appelle la chair et l'esprit. Dans saint Paul, vous voyez toujours le combat entre la chair et l'esprit. Il disait par exemple aux Corinthiens, « N'est-il pas vrai que vous êtes charnels et que vous vivez selon l'homme, c'est-à-dire selon l'homme déchu ?» Et aux Romains, « Nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Ainsi, pour saint Paul, le chrétien est soumis à deux attirances qui sont opposées, deux suggestions qui sont contraires et entre lesquelles il doit choisir. Ou bien la vie nouvelle qui a été déposée en lui au baptême, ou bien la chair qui est source de mauvais désirs, des convoitises et de tous les péchés. Et l'une et l'autre constituent comme un poids qui entraîne précisément la libre décision de l'homme. Il disait aux Corinthiens, « En agissant de la sorte, ils ne servent pas Dieu, mais leur ventre, et par leurs paroles doucereuses, ils séduisent le cœur des innocents. » Ainsi, finalement, pour saint Paul, et ça devrait être pareil pour nous, marcher selon l'homme ou selon la chair, c'est accepter les dominations des passions, c'est se laisser aller donc à tous les vices. C'est donc une manière purement humaine d'agir sans référence à Dieu. Par contre, le croyant, et c'est ça qui nous intéresse plus, n'a qu'une seule norme de pensée, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, c'est pour cela que cette conférence est intitulée « Notre Seigneur et la charité », parce que précisément, au lieu que le chrétien se soumette à un code de loi qui lui est imposé de l'extérieur, eh bien, normalement, le chrétien doit avoir pour norme de pensée, avant tout, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que penserait notre Seigneur Jésus-Christ à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? C'est pour cela que saint Paul allait jusqu'à dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en notre Seigneur Jésus-Christ. » Il disait aux Colossiens, « Veillez à ce que personne ne vous kidnappe par le moyen de la philosophie, vaine tromperie selon les éléments du monde. » Il s'agissait ici de la philosophie de l'époque qui était la croyance en un Dieu cosmique dans les spéculations judéo-phrygiennes. Et donc il disait, « Veillez à ce que personne ne vous kidnappe par le moyen de la philosophie et non pas selon le Christ. » Donc pour lui, il y avait deux normes à suivre, soit la norme de la raison déchue, ou soit le Christ. Et lorsqu'il dira, par exemple, aux chrétiens d'éliminer la discordance fraternelle, c'est-à-dire arrêter de vous disputer, eh bien, il fera appel exactement à la même règle. Il dira que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon le Christ Jésus. Donc, ayez en vous les sentiments de notre Seigneur. Et précisément, il faut bien se persuader qu'en agissant de la sorte, on ne rend pas notre religion plus facile. Et là, je vais prendre un exemple. Il y avait des chrétiens du temps de saint Paul qui mangeaient de la nourriture qui était considérée comme étant péché pour d'autres. Alors, en soi, ils ne péchaient pas, puisque toute nourriture est bonne, mais seulement en faisant cela, ils troublaient les autres.
eh bien saint Paul le leur reproche en disant « Si ton frère est contristé pour un aliment, tu ne marches pas selon la charité. Pour ton aliment ne cause pas la perte de celui pour lequel le Christ est mort. » Ainsi, même si en soi ce n'était pas mauvais de manger ces aliments, et donc si la religion avait consisté uniquement dans l'application d'un code, eh bien il respectait tout à fait le code, puisque ces aliments n'étaient pas interdits, eh bien saint Paul ici le déconseille en fonction précisément de l'intention intérieure qui doit animer le chrétien, et précisément en fonction de l'amour. Et le père Spic, dont je me sers en particulier pour faire ces conférences, il commente ce passage en disant « Au lieu de dire « j'aime ce plat », le chrétien aurait dû dire « j'aime mon frère » et agir en conséquence. Donc ça vous montre un petit peu la façon dont nous devons agir. Et c'est pourquoi marcher selon la charité, c'est se conduire d'une manière aimante à l'exemple de notre Seigneur. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de faire un rapprochement entre l'attitude donc, que l'on voit ici chez saint Paul et l'imitation de Jésus-Christ. Il y a un chapitre qui est merveilleux là-dessus, qui est intitulé « Des divers mouvements de la nature et de la grâce ». Il faudrait le lire en entier, mais enfin, je vais simplement vous lire le début, et qui vous montre que finalement, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ ne redit pas autre chose que saint Paul. C'est donc Jésus-Christ qui parle. « Mon fils, observez avec soin les mouvements de la nature et de la grâce, car quoique très opposés, la différence en est quelquefois si imperceptible qu'à peine un homme éclairé dans la vie spirituelle en peut-il faire le discernement. Tous les hommes ont le désir du bien et tendent à quelque bien dans leurs paroles et dans leurs actions. C'est pourquoi plusieurs sont trompés dans cette apparence de bien. » Donc il commence par dire que tout le monde cherche à bien faire, d'une certaine manière. Ils ont au moins le désir du bien. Et alors il va montrer que, quoique les hommes ont le désir du bien, certains agissent bien et d'autres agissent mal, suivant qu'ils agissent suivant l'inclination de leur nature ou suivant la grâce. La nature est pleine d'artifices. Elle attire, elle surprend, elle séduit et n'a jamais d'autre fin qu'elle-même. La grâce, au contraire, agit avec simplicité et fuit jusqu'à la moindre apparence du mal. Elle fait tout pour Dieu seul, en qui elle se repose comme en sa fin. Donc une a pour fin elle-même et l'autre Dieu. La nature répugne à mourir. Elle ne veut point être contrainte, ni vaincue, ni assujettie, ni se soumettre volontairement. Mais la grâce porte à se mortifier soi-même, résiste à la sensualité, recherche l'assujettissement, aspire à être vaincue et ne veut pas jouir de sa liberté. Elle aime la dépendance, ne désire dominer personne, mais vivre, demeurer, être toujours sous la main de Dieu et à cause de Dieu. La nature travaille pour son intérêt propre et calcule le bien qu'elle peut retirer des autres. La grâce ne considère point ce qui lui est avantageux, mais ce qui peut être utile à plusieurs. La nature aime à recevoir les respects et les honneurs. La grâce renvoie fidèlement à Dieu tout honneur et toute gloire. On pourrait continuer. Il continue ainsi sur 4 pages pour montrer comment est-ce que les mouvements de la nature et de la grâce, quoiqu'en apparence sont semblables, en fait sont opposés. Et ce que dit l'imitation de Jésus-Christ, donc je pense, je ne sais plus si c'est au XIVe siècle ou au XVIe siècle, au XVe, voilà, au XVe siècle, eh bien, le père Garrigou-Lagrange le redisait à la fin du siècle dernier. Il le redisait dans son livre « Les 3 âges de la vie intérieure ». C'est exactement la même manière de s'exprimer, mais d'une façon encore différente. Il dit ceci: « Dès lors que l'homme se retrouve seul, fût-ce dans le tumulte des rues d'une grande ville, l'homme converse intérieurement avec lui-même de ceux qui le préoccupent le plus. » Vous pouvez faire l'expérience. Et il conclut, à partir de cela, et c'est vrai, c'est très intéressant au niveau psychologique, à partir de la conversation intime que chacun a avec soi-même,
le père Garrigou-Lagrange distingue deux catégories de personnes. Il y a celui qui se recherche lui-même en tout, qui tend de façon plus ou moins consciente à se faire le centre de l'univers. Selon les mots de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire au lieu de reconnaître que l'homme est mesuré par le monde extérieur, l'homme se fait le centre de l'univers. Et donc c'est la première catégorie de personnes. Et la seconde catégorie, eh bien, c'est celui qui recherche le bien et la vérité, dont la conversation intime avec lui-même tend à devenir la conversation avec Dieu. C'est là que commence la vie intérieure. Au-delà de la vie extérieure, de la vie purement humaine, il faut pénétrer jusqu'au plus profond de notre âme pour voir précisément si elle vit ou pas d'un bien supérieur, et si vraiment elle vit de Dieu. Et enfin, on pourrait encore revoir le même aspect à travers ce que l'on fait dans les retraites de Saint-Ignace, le discernement des esprits. Finalement, quand on dit qu'il y a dans l'homme deux parties, où il y a le vieil homme et l'homme nouveau, si on peut dire, eh bien, on retrouve cela dans les exercices de Saint-Ignace, lorsque, dans le discernement des esprits, on cherche à voir qu'est-ce qui nous pousse à agir. Et là, il rajoute un troisième élément, bon, c'est sûr. Il dit, pour agir, lorsque nous agissons soit mus par notre nature, c'est-à-dire par nos inclinations naturelles, soit par le Saint-Esprit, ou soit par le démon. Alors j'espère que ce n'est pas le démon qui nous dirige trop souvent. Mais de fait, on peut remarquer que dans nos actions, soit on agit uniquement selon les impulsions de notre nature, ou soit sous la motion du Saint-Esprit. Et justement, le but des règles du discernement des esprits, c'est de nous permettre d'agir le plus possible sous la motion du Saint-Esprit. Ainsi, si vous voulez, cette théologie morale du Nouveau Testament nous montre que nous devons mettre un accent particulier, si l'on veut progresser dans les voies de Dieu, sur la pratique des vertus intérieures. Précisément parce que nos bonnes actions tirent leur mérite des intentions qui nous animent au moment où nous agissons, eh bien c'est pour cela qu'il faut chercher à faire en sorte que nos intentions soient toujours plus pures, plus droites. Et c'est ainsi que les saints vont jusqu'à dire, les théologiens plutôt vont jusqu'à dire que la Sainte Vierge, par exemple, méritait davantage aux yeux de Dieu en balayant sa cuisine ou en faisant sa vaisselle que Saint Laurent qui est mort grillé. Parce que, en faisant cela, elle y mettait plus d'amour. Et c'est dans ce sens également que Saint Jean de la Croix nous dit on sera jugé sur l'amour. Et ainsi, vous comprenez bien que notre religion, avant d'être l'application de préceptes extérieurs, eh bien, consiste avant tout en une règle de vie intérieure qui consiste eh bien, à suivre le plus possible les inspirations du Saint-Esprit. Et c'est là finalement que prend l'importance dans notre vie, normalement, l'oraison, ce qu'on appelle l'oraison, c'est-à-dire ce cœur à cœur avec Dieu qui nous permet précisément de purifier nos intentions et qui nous permet d'agir surnaturellement. Et c'est précisément également ce contact que l'on établit régulièrement avec Dieu qui nous permet également d'acquérir un certain équilibre surnaturel, qu'on n'a pas une vie qui est en dents de scie. Une vie spirituelle, ça va super bien, et puis après, ça va plus du tout. Et Saint François d'Assise, à un moment où il y avait de grandes épreuves, eh bien, il s'était tourné vers ses confrères et il leur avait dit « Mais finalement, pourquoi nous inquiéter, pourquoi nous troubler parce que Dieu est ?» Il était tellement pénétré de la pensée de Dieu que, du moment que Dieu est, on n'a pas à se troubler. L'essentiel, c'est que Dieu soit. Dieu était absolument libre, indépendant, eh bien, tout va bien, parce que c'est lui qui guide le monde, et donc rien n'arrive qui ne soit permis par lui pour notre plus grand bien. Enfin, oui. C'était Saint François d'Assise.
Et donc cette pensée de Dieu doit à la fois nous plonger dans l'adoration face à la grandeur et la majesté de Dieu, et aussi nous maintenir dans la confiance. Parce que, comme je viens de vous dire, rien n'arrive qui ne soit ou voulu de Dieu, ou au moins permis pour notre plus grand bien, même si on ne le voit pas toujours. Et ainsi, derrière cette question fondamentale de notre vie morale, sur quoi devons-nous nous appuyer? Est-ce sur l'application d'un certain nombre d'actes extérieurs ou est-ce sur l'acquisition de vertus intérieures? Vous comprenez que c'est vraiment toute notre vie spirituelle qui est en jeu. Et la réponse à cette question a été donnée à Marthe, précisément lorsqu'elle s'affairait aux tâches ménagères. Ça n'enlève rien de ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de la Sainte Vierge qui balayait la cuisine. Et qu'elle demandait l'aide de Marie. Notre Seigneur lui a répondu « Unum est necessarium ». Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Donc il faudrait méditer sur ce « Unum est necessarium ». Une seule chose est nécessaire. Ouais. Toute la vie spirituelle, c'est ça. Comprendre l'unique nécessaire. Bon, on va essayer d'abréger, de rester encore 5 minutes, si c'est possible, si on n'est pas mis dehors avant. Donc finalement, l'étude des épîtres de saint Paul nous montre que le chrétien doit non seulement obéir à un certain nombre de préceptes extérieurs, je n'ai pas dit qu'il ne devait pas obéir à ces préceptes, mais que surtout, il doit chercher à épouser les sentiments même de notre Seigneur. Et saint Paul rattache toujours la vie morale à notre Seigneur. Si on agit, c'est avant tout pour plaire à notre Seigneur. Et également en notre Seigneur, puisque depuis notre baptême, le bon Dieu est en nous. Et c'est précisément ce rattachement vital, si l'on peut dire, qui est la condition indispensable pour que l'on puisse porter du fruit. Notre Seigneur disait, comme le sarment ne peut donner du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Donc notre Seigneur est à la fois notre modèle et à la fois il est en nous pour agir. Et je disais que tout doit être apprécié dans notre vie en fonction de la communion à notre Seigneur. Et là, c'est intéressant de voir que notre Seigneur, que saint Paul plutôt, lorsqu'il demandait aux femmes et aux enfants d'obéir, eh bien, il disait toujours dans le Seigneur. Que les femmes obéissent à leur mari, cela se doit dans le Seigneur. Que les enfants obéissent à leurs parents, c'est cela qui est beau dans le Seigneur. Donc chaque fois, il rattachait le précepte à notre Seigneur. Par ailleurs, quoi que l'on fasse, c'est toujours pour notre Seigneur et par notre Seigneur. Nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste elle aussi dans notre chair mortelle. Et précisément, en théologie, on voit également que depuis notre baptême, on peut dire que nous sommes habités par notre Seigneur et que l'on est vraiment incorporé à lui. Et je dirais que le sens du corps mystique, précisément, dont vous avez peut-être entendu parler, a sa source ici. On dit que notre Seigneur est la tête du corps mystique et que nous sommes ses membres. Et donc, on est vraiment incorporé à notre Seigneur de telle sorte qu'on ne fait qu'un avec lui. Et c'est pour cela que s'il est vrai de dire que, pour le prêtre, que le prêtre est un autre Christ, eh bien, d'une certaine manière, cela est déjà vrai des fidèles. C'est pour cela que saint Paul disait, et là c'est aux fidèles qui s'adressait, « Revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc, notre Seigneur n'est pas simplement la règle objective, si on peut dire, de notre vie morale, c'est-à-dire qu'on doit suivre sa doctrine, suivre ses exemples, suivre ses préceptes, etc., mais il est également la règle subjective de cette vie morale, puisque lui-même vit, pense et aime en nous. C'est pour cela que saint Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et oui, c'est le sens c'est un commentaire des épîtres, c'est sûr.
Donc il ne s'agit pas seulement d'obéir à notre Seigneur, ni même de l'imiter, il s'agit vraiment de vivre de sa vie. D'où, encore une fois, l'importance de la vie intérieure, pour qu'il puisse grandir en nous, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa taille parfaite. Et donc, en conclusion, si la morale du Nouveau Testament est une morale de charité, c'est en ce sens qu'elle est commandée et unifiée par le même amour de Dieu et du prochain qui était dans le cœur de notre Seigneur et qui a été infusé en nous à notre baptême. Cependant, cette emprise de Dieu sur nous n'enlève absolument pas notre libre arbitre. Au contraire, dans la mesure où on se soumet davantage au plan de Dieu, eh bien, dans cette mesure même, on sera plus libre. C'est ce qu'on appelle la liberté des enfants de Dieu, justement. Et comme elle n'enlève pas notre libre arbitre, elle n'enlève pas non plus notre mérite, car en définitive, c'est dans la mesure où nous aurons nous-mêmes compris le sacrifice du calvaire, le sacrifice de notre Seigneur et la charité qu'il animait lorsqu'il est mort pour nous, que nous pourrons, à notre tour, nous consacrer à son service. Et c'est ce que saint Paul voulait dire, et je terminerai par là, lorsqu'il disait aux Corinthiens, « La charité du Christ nous étreint, nous qui avons pensé et décidé ceci, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, donc on ne doit plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc je répète, la charité du Christ nous étreint, nous qui avons pensé et décidé ceci, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. D'où l'importance précisément de la méditation et de la contemplation pour essayer de mieux réaliser l'importance de ce sacrifice du calvaire, de ce que notre Seigneur a souffert pour nous, pour nous mouvoir à faire le bien et à progresser dans la voie de notre sanctification. Voilà.